Ces 150 dernières années, la combustion des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz a relâché dans notre atmosphère près de 200 milliards de tonnes de CO2. Quand on évoque l'influence de ce CO2 sur le réchauffement climatique, quelques optimistes proposent simplement de ne plus utiliser les énergies fossiles. À l'EPFL Valley, nous avons rencontré des optimistes d'un genre plus réaliste. En tant que scientifiques, nous savons que la transition vers des énergies renouvelables prendra encore beaucoup de temps et que nous sommes donc contraints de continuer à utiliser des énergies fossiles. Nous savons par ailleurs que le changement climatique est un vrai problème. Nous essayons donc de trouver une solution intermédiaire qui nous permette de continuer à utiliser les énergies fossiles tout en capturant le CO2. Nous orientons notre recherche vers la découverte de nouveaux matériaux absorbants, que l'on appelle les structures organiques métalliques, qui sont constituées de ions ou de groupes de ions métalliques, comme on le voit ici. Le but est de créer de nouveaux matériaux qui puissent absorber le CO2 facilement, en grande quantité, et à des coûts très bas. Afin d'identifier ces matériaux, l'EPFL Valley s'est doté d'un robot unique au monde. Voici le tout nouveau robot synthétiseur que nous avons développé afin de fabriquer les matériaux nanoporeux les plus performants pour la capture du CO2. Ce robot permet de créer des structures organiques métalliques 1000 fois plus rapidement que selon les méthodes traditionnelles en laboratoire. L'un des matériaux découverts, le MOF 74, a récemment été salué par la communauté scientifique internationale. Ce matériau détient actuellement le record du monde de surface absorbante. 1 gramme de ce produit que vous voyez ici représente une surface absorbante équivalente à un terrain de football. Et comment utilise-t-on ce matériau si absorbant pour réduire les émissions de CO2? Si vous avez une centrale électrique à charbon ou à gaz, vous allez mettre notre matériau absorbant dans un tube vertical et faire passer les gaz d'émission de bas en haut dans le tube. Notre matériau va capturer le CO2 et ensuite, nous souhaitons convertir ce CO2 en un combustible que nous pourrons réutiliser dans la production d'énergie.